prions-nous Nous jusqu'ici. Dieu, que cette parole puisse nous donner la vie, que cette parole Oui, puisse, Père. mon Dieu, percer là où nous n'arrivions pas. Nous te disons Que cette infiniment parole merci. nous amène au-delà, que cette parole nous porte. Parce mon que Dieu, c'est la Seigneur. première nuit Que cette de la parole, prière de mon famille. Dieu, nous Et nous savons que tu es Emmanuel et tu es là. Parce que tu es là. Et nous croyons que tu vas nous faire du bien. Parce que la parole que nous allons écouter ce soir, elle vient de toi. Mais elle passera par un homme que tu vas utiliser. La parole de Dieu. Daigne encore, Seigneur, le oindre de l'huile qui vient de toi, afin qu'il nous communique ta pensée. Alors, quelle est la pensée que tu as pour nous ce soir? C'est ce que nous voulons écouter aujourd'hui. Bénis ces instants, Seigneur, et que toute la gloire te revienne à toi, les rois des rois. Oh oui, non, non. Alors nous prions jamais n'est pas en disant Amen en acclamant. la parole. Nous acclamons en même temps que nous acclamons, nous invitons l'homme de Dieu. Il va gagner, c'est la chair. Que Dieu soit loué pour ces instants. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, les familles. Bonsoir. Merci beaucoup, que le grand roi vous bénisse abondamment. Mais bien aimé, quelle joie encore ce soir de se retrouver en famille pour partager la parole et faire la prière. C'est un très grand moment que moi et toi, nous avions aspiré, surtout moi, j'ai aspiré vraiment à ce temps. Je voulais le voir venir afin qu'ensemble, nous puissions nous mettre à la prière et partager cette parole. Je tiens à remercier le Saint-Esprit qui m'a accordé sa grâce et sa présence est vraiment d'une importance très capitale. Le Saint-Esprit est pour moi la personne la plus indispensable. Voilà pourquoi je tiens sincèrement à le saluer et à lui dire grandement merci pour sa grâce. Et voilà, nous remercions également le modérateur pour le travail ensemble avec la chorale. Que Dieu vraiment vous bénisse. Voilà, mes frères et sœurs, nous sommes sur un thème qui est vraiment très intéressant, que nous avions intitulé « Qui es-tu, grande montagne ?» Qui es-tu, grande montagne? C'est le thème qui va nous aider dans la prière des familles pour renverser alors les autels qui ont été plantés dans les familles. Déjà, dans l'entrée de jeu avec ce thème, nous comprenons qu'il s'agit des autels. Qui es-tu, grande montagne? Mes frères et sœurs, nous sommes dans une saison qu'on ne doit pas baisser les bras, parce que c'est une saison vraiment où la nuée de Dieu est disposée à nous couvrir tous, à nous amener également dans une restauration, une consolation, une restitution, une reconstruction. Nous allons le vivre avec les familles. Voilà pourquoi nous avions voulu partager cette parole. Il y a beaucoup de choses qui m'étaient venues en tête et j'ai compris pourquoi il faut partager cette parole. Vous savez, Dieu, quand il met les familles, il met dans chaque famille une bénédiction. Et le pays où nous sommes a besoin
des bénédictions qui viennent des familles. Et également, l'Église a besoin des bénédictions qui viennent dans les familles. C'est l'ensemble des familles qui forment l'Église. Donc si les familles sont bénies, l'Église sera également bénie. Voilà pourquoi nous voulons partager de ça, cette parole. Il y a beaucoup de choses que nous retrouvons dans des familles. Si on ne se met pas à la prière, les amawamingi. Voilà pourquoi aujourd'hui je veux te recommander à être tellement très attentif. Nous allons juste introduire aujourd'hui et demain et après-demain nous allons attaquer les autres points avec profondeur. Zacharie le chapitre 4, le verset 7. Zacharie le chapitre 4, le verset 7. Et on va aussi lire Agé le chapitre 2, le verset 23. La Bible dit ceci: qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Qui es-tu? Qui es-tu? Grande montagne devant Zorobabel. Zorobabel, c'est une personne. Mais quand nous regardons la montagne, vous pouvez croire que c'est la montagne. Elle peut prendre autant de formes, cette montagne. Mais la Bible dit ceci: qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? La réponse: tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Agé le chapitre 2, le verset 23. La Bible dit quoi? En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai Zorobabel, le fils de Shealtiel, mon serviteur, dit l'Éternel, et je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées, car je t'ai choisi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne parlons pas de quelqu'un qui n'a pas été choisi. Nous parlons de quelqu'un qui a été choisi, à qui on a remis une mission. Mais la Bible me dit ceci, qu'il est arrivé une chose. Cette chose, c'est laquelle? C'est ça, c'est que nous voulons comprendre. Lorsque nous prenons Esdras, le chapitre 1er, le verset 1, la Bible me dit ceci. Esdras, le chapitre 1er, le verset 1. On nous parle de la première année de Cyrus, roi de Perse. Elle prononçait par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix par écrit cette publication dans tout son royaume. Le verset 2. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent plutôt des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets, du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin
les sacrificateurs et les lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, lorsque nous sommes en train de croiser toutes ces lectures, nous comprenons de quoi il s'agit. Il était question d'une révélation que le Seigneur avait donnée à Jérémie, que mon peuple va aller en déportation, en esclavage pendant 70 années. Et il est parti sous la domination de Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar, qui était en ce temps-là le roi de Babylone, il est venu, il a pris Juda et ils sont partis directement en déportation. Mais en partant, ils n'ont pas laissé la maison de Dieu libre. Ils ont détruit le temple. Et ils ont pris tout ce qui était dans le temple, plutôt le temple qu'avait construit Salomon. Il a pris tout ce qui était comme ustensile. Il est parti avec à Babylone. Et maintenant, le lieu où Dieu se logeait, Dieu faisait la fierté, ce qui était le lieu de paix, le lieu de gloire, a été détruit. Et Israël est parti, et plutôt Juda est parti en déportation. Et voilà que 70 années va s'accomplir. Vous allez vous rappeler aussi, c'était autant aussi de qui a fait la prière, c'est Daniel, n'est-ce pas? Parce qu'il y a Daniel, il y a Agé, il y a Esdras, il y a Néhémie, il y a qui encore? Il y a Zacharie. Ce sont tous les contemporains, des gens qui étaient là et qui faisaient l'équipe des exilés. Alors c'est arrivé à un certain moment que Dieu a entendu et qu'il fallait maintenant libérer le peuple. Et Dieu va toucher Cyrus. Lorsque vous lisez Ésaïe, Ésaïe parle de Cyrus comme étant son serviteur. C'était à cause de cela. Dieu est allé auprès de Cyrus, c'était le roi. Il a parlé au roi, il lui a dit, il est temps, mon peuple doit rentrer. Vous savez, Dieu, il est le maître de temps et des circonstances. Il peut toucher qui il veut, quand il veut, comme il le veut, à n'importe quel moment. Et vous allez voir que l'homme que Dieu appelle son serviteur, mais c'est un païen à qui l'esprit est parti le réveiller. Ne t'en fais pas. Dans le plan de Dieu, Dieu peut utiliser qui il veut pour ton bonheur. Ça, c'est le plan de Dieu. Ne vois pas toujours que celui qui viendra à ton aide, c'est toujours un chrétien. Dieu a la capacité de faire qui que ce soit pour devenir ton escalier, pour devenir ton ascenseur. Je laisse ce temps que le Seigneur fasse cela pour toi et je le déclare ainsi. Que de partout où tu seras ou de partout où tu es, que le Seigneur suscite des hommes qui ne le connaissent pas, mais qui puissent faire sa volonté en t'amenant dans ta destinée. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, les choses se sont évoluées. C'est Dieu qui lui a dit. Mais il ne devrait pas quitter son trône pour aller. Alors lui aussi, il a fait l'appel. En faisant l'appel, les gens sont venus. Et ils se sont engagés pour aller à Jérusalem pour bâtir. Pour votre connaissance, c'est qu'il y a eu deux équipes. Il y a une équipe qui est partie avant, c'est l'équipe d'Esdras. C'est l'équipe d'Esdras qui est ensemble avec
les Agé, les Zacharie, et les Daniel et tous les autres. Il y a aussi l'équipe de Néhémie. Alors les deux équipes, une équipe est sortie pour la construction du temple et une autre est sortie pour la construction de la muraille. L'équipe de la muraille, c'est l'équipe de Néhémie. Mais l'équipe qui est partie pour reconstruire le temple, c'est l'équipe qui était conduite par Esdras. Que Dieu soit loué. Et voilà, ils sont arrivés. Une histoire va commencer. Lorsqu'ils sortaient, mes frères, l'ordre avait été donné par le roi. Et quel ordre? Que partout où se trouveraient ceux-là qui ont le désir, qui ont été saisis par l'Esprit de Dieu d'aller à la reconstruction du temple, les peuples qui seront ses voisins, les voisins vont lui donner de l'or, de l'argent, des offrandes. Il va en avoir pour aller donner afin que l'on puisse vraiment construire. Et j'ai fait un peu l'économie de tout ce qu'ils ont eu. Ils ont eu à peu près 61 000 pièces d'or. C'est dans la Bible. 61 000 pièces d'or. Ça faisait à peu près plus d'un demi-tonne d'or. Et ils avaient aussi 3 tonnes d'argent. 3 tonnes d'argent. Et vous allez voir que le nombre qui était sorti, on nous dit que c'était 42 360 personnes qui sont sorties, sans compter les serviteurs et les servantes. Donc tout ce monde-là est sorti. Mais si nous voulons prendre le tout, ça faisait 49 697 personnes qui sont parties. Et alors, lorsque vous regardez actuellement une tonne, au moins, une demi-tonne plutôt d'or actuellement, c'est autour de 45 474 989 $. C'est ce qu'ils ont eu en or. Mais lorsque vous avez en argent une tonne seulement, vous allez faire vous-même les calculs et vous allez ajouter. Une tonne seulement d'argent actuellement, c'est dans 955 789 $. Alors multipliez ça par 3. Vous êtes au-delà de 3 millions quelque chose. Et alors, si vous faites la sommation de 44 millions et quelques francs, et plutôt quelques mille dollars, et ajoutez à 3 millions, donc c'était autour à peu près de 88 ou 89 millions en dollars. Parce que ce que je vous ai donné, ce n'est pas en dollars, c'était en euros, selon les calculs. Mais en dollars, nous pouvons arriver à ce montant-là de 48 millions et quelques. Donc c'était de l'argent que cet homme a eu. Quelqu'un me regarde, mais pourquoi tu es en train de nous faire ça? Tu vas comprendre pourquoi. Je te donne ce montant. Donc un montant de 49 millions de dollars. Je ne vois pas les animaux, les bêtes, je n'ai pas compté.
Les autres offrandes, on n'a pas compté. On n'a compté que l'or et l'argent. Et tout ça, on est allé remettre à qui? À Zorobabel, le roi, et plutôt le gouverneur. Parce que c'est lui qui était le gouverneur et celui que le Seigneur avait choisi pour maintenant piloter la construction du temple. Mais ce qui va m'étonner maintenant, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est quoi? En regardant l'offrande qu'il a eue. Mais la Bible me dit ceci, que cet homme qui a été appelé par Dieu, à qui on a doté les moyens, mais il s'est rendu compte qu'il était incapable de faire quoi? De faire l'ouvrage. Malgré qu'il a été appelé, malgré qu'il a eu l'argent, mais il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas construire. Il y a eu des arrêts de blocage. Mais l'argent, il en avait. Les hommes étaient avec lui. Mais comment il n'a pas su faire le travail? C'est Dieu qui l'avait choisi. C'est Dieu qui lui a donné la mission. Mais pourquoi il a échoué de faire la mission? Mes frères et sœurs, il y a des choses qui doivent sauter à nos yeux. Dans nos familles où nous sommes, nous devons bien regarder certaines choses. Dans notre vie, dans notre appel, nous devons regarder certaines choses. Je parle de quelque chose qui t'empêche d'avancer, d'aller de l'avant. Cet homme, il n'est pas venu de lui-même, mais c'est Dieu qui l'a appelé. Mais comment Dieu ne pouvait pas faire que le travail aille plus vite et que cela finisse à vive allure? Pourquoi ce Dieu-là, grand qu'il est, puissant qu'il est, il n'a pas su faire certaines choses? Il lui a seulement appelé. Il a fait qu'on entre dans le cœur du roi et les gens sont bousculés pour donner les offrandes. Il a eu tout ça, mais il ne sait pas avancer. Frère, tu peux avoir tout. Avoir l'appel est une chose, mais réussir l'appel en est aussi une autre. Avoir un don, c'est une chose. Maintenir le don, c'est encore une autre chose. Avoir un travail en est une chose. Faire de ce travail un bénéfice pour toi en est une autre. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est ça que nous devons savoir, que Dieu, il a investi en nous. Un investissement remarquable. Mais Dieu ne viendra pas à toi pour te dire ce qu'il a investi. Non. À toi de rechercher, de sonder ce qui est en toi. Il y a un verset, je pense, que la gloire de qui? De Dieu est de faire quoi? De cacher les choses. Hein? Dieu a caché les choses en toi. Mais toi, en tant que prince, tu dois faire quoi? Hein? Les sonder. C'est à toi de sonder ce que Dieu a mis en toi et de le découvrir. Il ne faut jamais troubler les gens. Bandeko. Bino bomoni ndeni nzamba chaki nini nakati. Sonde yomoko. Okoyeba. Nini nzamba chaki kati na yo. Les gens aiment toujours qu'on vienne leur dire ce qu'ils doivent faire. Eux-mêmes, ils ne veulent pas découvrir ce qu'ils sont appelés à faire. Vous savez, si vous découvrez vous-même ce à quoi vous êtes appelés à faire, vous ferez mieux le travail
que si on venait vous dire ce que vous devrez faire. Chacun doit se battre. Dans cette saison, mes frères, est une saison où chacun doit se battre. Dieu vous a donné les potentiels, à vous de mettre cela en action. Dieu vous donne la bonne santé, à vous de capitaliser cette bonne santé. Le temps que Dieu vous donne, mettez ce temps à profit. Ça, c'est la responsabilité de chacun. Nous sommes au temps où nous devons nous réveiller. Réveille-toi. Tu as tellement dormi. Nous avons tellement dormi. Notre famille a tellement dormi. Ce temps, c'est le temps de réveiller les familles. Que Dieu soit loué. Bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons aisément que cet homme, il avait tout, mais quelque chose bloqué pour qu'il avance. Qu'est-ce qui te bloque, toi, pour avancer? Voilà pourquoi Dieu vient pour dire quoi? Qui es-tu, grande montagne? C'est que la montagne n'était pas une petite montagne. Même Dieu lui-même a reconnu que la montagne était une grande montagne. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu sait ce qui est devant toi est plus grand. Dieu le sait. Il a dit à Josué, Josué, Moïse mon serviteur est mort. Comment tu viens encore aggraver la situation? C'est comme ça que Dieu n'aime pas que les gens se voilent la face. Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas les gens qui fuient les problèmes. Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas des gens qui minimisent les problèmes. Dieu n'aime pas. Dieu veut que vous soyez réels. Que vous regardez la chose en face. Et que vous considérez que la chose est devant vous et non pas devant quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'en vous, il a donné les capacités pour faire déplacer ce qui est devant vous. Ce n'est pas pour rien que la chose est qu'elle est devant que toi, pas devant quelqu'un d'autre. Parce qu'il sait que l'économie de la force et de la puissance qu'il a mis en toi est capable de te séparer de cette chose. Voilà pourquoi elle est là. Je t'assure que ce qui est devant toi est petite malgré qu'elle est grande. Qu'elle soit ce qu'elle est, Dieu a dit ceci. Qui es-tu, toi? Grande montagne devant Zorobabel. Tu seras comment? Tu seras aplani. Ça c'est la volonté de Dieu. D'aplanir ce qui est devant toi. Tu dois croire. Tu dois avoir la foi que ce qui est devant moi, parce que Dieu dit, Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de ta foi. C'est-à-dire, Dieu ne permettra pas qu'une chose puisse te résister jusqu'à mettre en péril ta foi. Non. C'est pour te dire, chacun selon sa foi. Ce dossier-là, et il est là devant toi, c'est par rapport à ta foi. Et Dieu dit ceci, il ouvrira à chacun une ouverture pour s'en sortir. C'est-à-dire la foi que tu as, elle sera en mesure de faire quelque chose pour que tu dépasses cette situation. La situation que tu vis, tu ne dois plus la vivre.
C'est ça la volonté de Dieu. Ton amen est petit. J'ai dit que ton amen est petit. Que Dieu soit loué. Réveillez-vous. Vous savez, la foi c'est quoi? La foi, ce n'est pas tout ce qu'on dit, c'est une ferme assurance, c'est beaucoup de choses. La foi c'est croire Dieu. Je ne dis pas que croire en Dieu. La foi, c'est croire Dieu. C'est-à-dire quoi? Même si tu vois que ici, Dieu m'a dit je passerai par ici, et que tu trouves l'obstacle, tu regardes l'obstacle, tu crois Dieu. Donc à chaque moment, ce que Dieu t'a dit doit te revenir. Toujours. Lorsque j'avais entendu ça, ça m'avait réconforté. J'étais en train de vivre certaines choses, en voyant certaines choses, je me disais, mais pourquoi j'ai entendu quelqu'un enseigner sous la foi. Et j'ai compris que la foi, c'est croire Dieu. C'est que tout ce que tu vois, quel que soit ce que ces choses te disent, crois ce que Dieu t'a dit. Même si la montre que tu regardes, on te dit qu'il est 11 heures, et que tu regardes qu'il est 11 heures, mais toi, Dieu te prend ce que Dieu t'a dit, qu'il te reste encore 1 heure pour arriver à 11 heures. Donc crois. Travaille ta tête, travaille tes pensées dans ce sens. Et à chaque moment que tu vois, tu dis, ce que Dieu m'a dit va s'accomplir. Il ne faut pas le dire tout temps. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était ça. Que cet homme, quand je regardais, peut ne pas répondre à certaines choses. Les hommes que tu as, les connaissances qui sont autour de toi, je te dis qu'à un certain moment, ces connaissances peuvent rien faire dans ta vie. Mais ce que tu dois savoir, tu dois avoir confiance en ce Dieu qui t'a appelé, en ce Dieu en qui tu es fils. Tu dois croire que ce Dieu me donnera la chose. Donc, à quel sens? Il est vrai que nous allons parler de les choses de nivellation, tout ça. Moi, je ne suis pas là. Allez chercher tout ce qu'on a dit en géographie. Allez les chercher. Je t'annonce déjà, l'homme qui te parle ici, si c'était beaucoup, c'est ce que j'ai eu beaucoup ce jour-là, c'est 6 sur 10. Là, j'ai fait beaucoup de points en géographie. Donc, je ne sais pas rentrer dans les choses que à l'école j'avais déjà difficile à réussir. Que maintenant, vous me demandez d'expliquer montagne, tectonique, tout ça. Je n'ai pas tout ça. Moi, je vous parle de ce que la montagne, c'est un obstacle. La montagne, c'est un obstacle. C'est une grande barrière. La montagne, c'est un obstacle. C'est une barrière. Cette barrière ou cet obstacle peut être physique, peut être naturel, peut aussi être spirituel. Vous connaissez ce qui est aussi une barrière naturelle ou un obstacle naturel? Oui, le jour où Israël devrait partir, il s'est retrouvé devant quoi? Devant la mer Rouge. La montagne, c'est beaucoup tout ça.
La montagne peut être également un ensemble de gens ou une personne. J'ai aimé vraiment un jour le pasteur Ken a expliqué quelque chose. C'est pas le pasteur Ken que vous connaissez, celui qui avait prêché ici, théologue, le blanc. Il a expliqué une histoire qui nous avait vraiment touché. Un de ses amis, on l'avait trouvé qu'il était déjà atteint du cancer et en phase terminale. On lui a dit, tu vas mourir. Il va prendre des bandes. Bon, j'ai oublié le nom de ces bandes-là, mais il y a des gens, quand vous les regardez, ils ne font que rire, faire rire les gens. Alors, il a placé ça et il dit, comme je veux bientôt mourir, que je commence d'abord à me détendre, hein, que j'oublie un peu ce qui m'attend, parce que quelques jours après, je veux mourir. Il a fait une semaine dans sa maison, si j'ai bonne mémoire, il était en train de suivre ces bandes-là. Et il ne faisait que rire. Il ne faisait que rire. Et quelque temps, il s'est rendu compte quoi? Le temps qu'on lui avait donné, qu'il n'a pas 10 jours quelque chose, qu'il va mourir, il va dépasser ça. On va l'examiner, on n'a pas retrouvé le cancer. Il dit, moi, on lui a posé la question, comment tu as été guéri? Il dit, il a expliqué ce que je vous explique. Et il a été guéri. C'est biblique. Lorsque le cœur est, tu as un cœur joyeux, il devient un remède pour le corps. Ça, c'était un païen qui a expérimenté ce que la Bible, elle, déclare. Frère, ma soeur, laisse-moi t'apprendre une chose. Quand on est malade, ne fais pas que même le corps puisse sentir que tu es malade. Fais tout pour que le cœur soit toujours dans la joie. Ça sera un remède pour le corps. Vous savez, ce sont les principes, ce que je vous donne ici, sont les principes bibliques. Tu veux être guéri? Trouve, ton cœur doit être dans la joie. Si tu veux toujours être sans joie, laisse-moi t'apprendre que la maladie va rester. Parce que ce sont les... Vous savez, quand on parle de principes, hein, les principes, en bref, ce sont des voies que Dieu a tracées. C'est ça le principe. Et ça, c'est là. Zambe a tracé. C'est ça ce qu'on appelle principe. Donc si tu appliques ce que Dieu t'a dit, tu restes dans cela, tu vivras ça. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'allais expliquer encore, mais je me rends compte que je cours. Nous devons avoir le temps de prier. Donc, je ne sais pas, à toi, c'est quoi au juste la montagne? Dans votre famille, la montagne, c'est quoi? Et c'est une grande montagne. Ne vous en faites pas. Par rapport, il y a Oyo comme on n'est pas. C'est pour cela, ne minimisez jamais. Quand vous voyez quelqu'un, il est en train de se plaindre de ce qu'il vit. De makambo kaka. Oui,
Je disais en deuxième point, ça peut être une personne ou un groupe de gens. Le cas de Gédéon, avec qui? Avec l'équipe de Madian. On peut avoir un jour, on va expliquer ça. Troisième, ça va vraiment nous aider à parler beaucoup. Une grande montagne peut être un royaume ou un règne. Ça peut être un royaume ou un règne. Donc un royaume que vous êtes en train de vivre dans votre famille, un règne que vous êtes en train de vivre dans votre famille, c'est qu'il y a quelque chose qui règne chez vous. Un royaume. Ça s'appelle, c'est là que nous allons beaucoup nous apaisantir demain et après-demain. Quelles sont maintenant les conséquences de cette grande montagne? La première des choses, lorsqu'on vit donc des montagnes, il y a des conséquences que les familles peuvent connaître. C'est-à-dire quelque chose, Yandenga Mabe, Oye Yaka, si vous avez une grande montagne devant vous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons ouvrir les yeux. La grande montagne qui était devant Zorobabel, Zorobabel a vécu le désintéressement du peuple à l'ouvrage qui était la construction. Le peuple a commencé à se désintéresser. Et vous allez voir que tout ce que vous êtes en train de faire, les gens ne vous portent plus la main. Les gens ne viennent pas auprès de vous, même pour vous secourir. Même les gens qui étaient censés de vous faire du bien, ils deviennent incapables. Ou peut-être ils vous oublient. Chacun est en train de s'occuper de son cas. Il y a des familles comme ça, et vous trouverez que Mutuna Mutuna li Kambunaye. Oui, moyen token de panaï. Alors, donc, même les gens qui pouvaient te faire du bien, incapables. C'est ça, c'est que notre bien-aimé a connu. Tu peux avoir vraiment aidé beaucoup de gens. Mais lorsque une montagne se tient devant toi, tous ces gens avec qui tu as fait du bien, ils vont te regarder comme s'ils ne te voient pas. Tu vas te lamenter, tu vas dire du n'importe quoi. Non, comprendre, mais t'as là bien. Sur le plan peut-être spirituel, il y a une montagne qui s'est levée. Ça peut être une personne spirituelle. Ça peut être un royaume qui s'est déjà tenu devant toi. C'est ça ce que nous appelons un autel qui est déjà devant toi. Et tu dois savoir, la plupart de nous les chrétiens, nous semblons oublier ces choses. Quand tu lis Éphésiens, le chapitre, je pense le chapitre 5, il nous parle que nous en tant que, plutôt Thessaloniciens, nous parle, nous en tant que les hommes, que nous sommes tripartites. Nous sommes esprit, cet esprit a une âme et qui se trouve également dans un corps. L'esprit nous aide à entrer en contact avec Dieu. L'âme est là pour les sensations, les sentiments. Mais le corps nous met en contact avec le monde matériel. Au moment où nous sommes maintenant là, comme tout combat,
C'est un combat spirituel. Tout ce que vous voyez, même si c'est une montagne physique qui se lève devant vous, ou une montagne matérielle, spirituelle qui se lève devant vous, le combat là n'est pas un combat de la chair, c'est un combat qui se passe dans l'esprit. Quand bien même la chair qui est en contact physique est en train de subir les conséquences du combat spirituel. Les chrétiens, eux, pensent que lorsque ils sont en Jésus-Christ, les combats là cessent. Ça ne va plus se faire. Les gens ne vont plus, les démons, le diable ne l'attaquera plus. Ça, c'est une mauvaise compréhension des Écritures. Est-ce que nous comprenons? C'est une mauvaise compréhension des Écritures. Il est vrai que Jésus, quand nous avions cru, la Bible n'a pas menti, que Dieu est venu vous prendre maman Esther, il vous a sorti des mondes de ténèbres et il vous a transporté pour vous amener dans le monde spirituel, le monde de la lumière, le monde du royaume de Jésus. Est-ce que vous voyez le royaume là? Le royaume, les deux royaumes, vous les voyez? Comme ça, vous ne le voyez pas, mais votre esprit voit ça. Quand est-ce que votre esprit le voit? Souvent quand vous entrez, nous entrons dans le songe. C'est là que l'esprit voit le monde spirituel. Vous allez remarquer les types de rêves que vous étiez en train de faire avant que vous n'ayez cru au Seigneur et les types de rêves que vous faites maintenant, vous allez comparer que sont des rêves vraiment différents. Et la Bible dit ceci: lorsque nous avions cru au Seigneur, Dieu nous a ressuscités et nous a fait asseoir avec Jésus, où c'est? Dans son royaume. Na minute yo sawapi. Hein? Osawapi. Ah, toyo kana en tant que chrétien, yo sawapi. Omoni eh? Zoto na yo esawa. Mais c'est ton esprit qui est dans le royaume, qui est à côté de Christ. C'est ton esprit. Même s'il est avec toi, ton esprit, il peut aller, il peut rentrer. Il est là. On ne peut pas le contrôler dans le monde spirituel. C'est qu'il est du bon côté. Et maintenant, ton esprit devient un esprit fort. Mais ton corps va connaître des attaques. Ce sont ces montagnes ici que nous sommes en train de parler. Elles visent le corps. Elles visent les promesses qui sont ici sur la terre. Et non pas les promesses qui sont au ciel. Est-ce qu'on se comprend? Comment? Les amis, c'est comme ça. Si tozo yokana loba kaka amen parce que ngana zo loba sinon ngape na komanda kusala. Vous comprenez? Vous comprenez les locaux? Donc dites aussi avec votre bouche. C'est ça la moindre chose. Voilà. Je pense avoir bien dit. Nous sommes dans Agé, le chapitre 1er, le verset. Chapitre 1er, le verset 2 et 3. Agé. Ah, on nous a mis. Voilà. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout en entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, voilà, c'est ça, ce verset. Merci beaucoup. Maintenant, nous restons dans Agé.
J'ai vraiment la joie parce qu'aujourd'hui, j'ai la joie. Ah voilà, la seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel me fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, plutôt, fut adressée par Agé, le prophète à Zorobabel, fils de Chesiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rétablir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées quand cette maison est détruite? Ainsi maintenant l'Éternel des armées, ainsi parle maintenant l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voix. Vous pouvez continuer à lire même à la maison. Et donc c'est pour vous dire ceci, que le peuple ils se sont détachés de qui? De Zorobabel, au moment où tous sont partis avec l'objectif d'aller construire le temple. Mais arrivé là, chacun se dit, toi tu as construit le temple. Toi construis nanu banda kunabiso. C'est pour cela le Seigneur a dit, et c'est le temps pour vous d'habiter des maisons lambrisées. Banda kunabino ya boso salango ya bia ya kitoko. Au moment où ndako nzambe esotika la ndenge wana. Est-ce que c'est comme ça que vous devrez faire? Les gens, ils avaient le cœur à l'ouvrage. Mais parce que celui qui était là, il était devant une grande montagne. Alors les gens ne pouvaient plus l'appuyer. Frère, il est possible que tu ne sois pas appuyé par des gens qui sont capables de te faire du bien. Lorsque une montagne est devant toi, tu dois localiser la montagne. Sinon, tu vas pointer tout le monde, tu vas accuser tout le monde. Tu vas dire, mais en ce temps, moi j'avais quelque chose, je vous donnais. Oui, tu donnais. Mais maintenant, les gens ne savent pas s'approcher de toi, ce n'est pas de leur faute. Il y a quelque chose qui est devant toi. Le découragement arrive. Deuxième point. Conséquence. Le découragement. Esdras le chapitre 4, le verset 1 à 5. Zorobabel était découragé. Là, vous pouvez lire dans ce verset. Troisième, lorsque la montagne est devant nous, cette grande montagne, qu'est-ce qu'elle peut provoquer? Ça amène, ça empêche l'accomplissement de la destinée glorieuse de cette œuvre. Donc l'œuvre que Zorobabel devrait construire, à cause de la montagne était là pour empêcher l'accomplissement glorieuse, ou l'accomplissement plutôt de la destinée glorieuse de cette maison-là. Cette maison, la Bible me dit ceci, nous sommes dans Agé le chapitre 2, le verset 9. Agé le chapitre 2, le verset 9.
La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. On nous a balancé un verset, je pense que c'était le chapitre 4, où on nous a parlé du découragement. Ça, vous pouvez écrire, compléter sur ce que c'était Esdras, le chapitre 4, le verset 4. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda, ils l'intimidaient pour l'empêcher de bâtir. Nous avions dit que la montagne peut être des hommes, la montagne peut être un groupe de gens. Et les conséquences, c'est que ça va vous amener un découragement. Vous savez, quand quelqu'un est devant une montagne, il peut avoir des bonnes résolutions à faire, des bonnes initiatives à prendre. Mais il va se rencontrer avec beaucoup de conseillers. Et ces conseillers-là vont commencer à le décourager. Et les gens pour qui tu as beaucoup de confiance, ce sont ces gens-là qui viendront te dire: ah non, ah non, non, tu vois, au lieu de faire ça, ils te proposent autre chose. Mais ce n'est pas venu d'eux-mêmes. C'est à cause de cette histoire qui s'est levée devant toi qui a comme travail de te décourager. Alors lorsque tu vas entrer dans les conseils qu'on t'a donnés par ces gens-là, et tu essayes de faire, ça ne tient pas. Tu essayes de faire, ça ne marche pas. Tu essayes de faire, ça ne marche pas. Conséquence, c'est un découragement. C'est ça le travail de montagne. Combien de gens ont été découragés? Et d'ailleurs, Dieu t'avait dit, t'avait donné un plan à quoi tu devrais faire. Mais tu n'as pas fait ça. Tu es allé faire ce qu'on t'a proposé. Et tu as trouvé que les gens t'ont dit: en tout cas, si tu fais ça, voilà ce que nous allons aussi faire. Mais tu es rentré là. Tu as vu ces gens-là. Tu es seul. Et tu as vu que, en étant seul, tu n'as même pas accompli ce que tu voulais faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une montagne. La conséquence des grandes montagnes, c'est te déconcentrer, te décourager, de sortir du milieu des gens qui peuvent aussi te faire du bien et t'empêcher à vivre l'accomplissement d'une destinée glorieuse. Cette maison, mes frères, Dieu a dit ceci: la maison que vous allez construire, la gloire de cette maison ici sera plus grande que la gloire de la première maison. Donc selon le plan de Dieu, la maison qu'il construisait là était une maison glorieuse où Dieu allait mettre la paix. Vous voyez? Mais parce qu'il y a eu une grande montagne, comment l'accomplissement de la chose va se faire? Quand bien même il y a des promesses qui sont sur cette montagne. Les promesses sont arrêtées par la montagne. Bien-aimé, fais attention. Tu as des promesses, tu as des prophéties. On t'a dit, mais si tu n'arrives pas à surmonter cette montagne-là, à planir la montagne peut être ton attitude. La montagne, ça peut être ton attitude. On t'a dit, si tu marches selon les principes que Dieu a dit, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Mais c'est une chose que tu n'as jamais fait dans ta vie. C'est une montagne. Si tu n'arrives pas à planir ça, les promesses t'attendront de l'autre côté de la montagne. L'accomplissement glorieux
de l'autre côté de la montagne. Ton chemin continue, mais c'est de l'autre côté de la montagne. Il faut aplanir la montagne pour voir la porte qui doit t'amener dans ce couloir. Laisse que cette montagne ce soir puisse être aplanie. Bien-aimé dans le Seigneur. Moi je connais quelqu'un que vous aussi vous connaissez. Lorsque vous prenez Marc le chapitre 5, le verset 22, nous dit quoi? Nous parle d'un homme qui était le fou de Gadara. Lorsque vous regardez ce fou ici, le fou de Gadara, les gens l'ont vu en train de faire quoi? De dormir dans les cimetières. Matthieu parle de deux fous, mais Marc parle d'un seul. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui était le plus dangereux. Et c'est celui-là qui a été touché par Jésus. Alors qu'est-ce qui s'est passé, mes frères et sœurs? Cet homme était un grand évangéliste. Un grand évangéliste. Un homme puissant. Mais que la montagne de la folie a réduit à néant. En lui, il y avait cette potentialité. Il y avait ce don-là que Dieu avait déposé. Un ministère puissant que Dieu avait déposé en lui. Mais, mes frères, cet homme, malheureusement, il avait la folie. Et cette folie, c'était quoi? C'était sa montagne. Une montagne qui était levée. Un jour, c'est aujourd'hui. Il va se rencontrer avec un homme qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il va se rencontrer. En se rencontrant avec lui, cet homme qui a dit un jour à Pierre, lorsque nous lisons Matthieu le chapitre 16, je suis en train de conclure, 23. Il dit quoi? Mais Jésus, c'est pour m'empêcher. Il dit arrière de moi. Écoutez, les montagnes doivent être derrière nous, pas devant nous. Et ce gars, lorsqu'il a retrouvé cet homme de Jésus-Christ, Jésus a fait ce qu'il a fait. Cette montagne a été aplanie. Il lui a dit ceci: va dans ta maison. Il ne l'a pas envoyé faire ce qu'il est allé faire. Il a dit: va vers tes siens et raconte-le ce que moi j'ai fait, comment j'ai eu pitié de toi. Pourquoi? Parce que cet homme-là, la famille de cet homme, l'homme était une montagne. À chaque moment qu'il pouvait se lever, qu'il pouvait parler, on disait toujours, ils étaient une référence. Voyez, ah, na omoni dako eza ya pembe. Soko leki yango, okokuta ndako moko na portail moko noir. Ah, ya noir. C'est place wana bande kwa ya vie wana oya zalaka fou na place wana. Des places na bango, des bande ko na ye. Alors c'était devenu une référence. Ce qui un petit frère il sort pour l'identifier. Vous savez qui n'a nani? Na kelo ya wapi? Ah kelo ndeko ya vie wana oya zalaka fou wana na ya wala la kana. Cimetière. Donc c'était une montagne, frère. Il y a des problèmes dans les familles. Lorsque vous regardez, ça vous humilie dans la famille.
vous regardez, vous dites, comment on va s'en passer de cette affaire? Voilà pourquoi on l'a renvoyé dans la famille, parce qu'il fallait que la famille découvre que la montagne venait d'être comment? D'être aplanie. Il est rentré pour dire que Dieu a eu pitié de moi, il a aplani la montagne. Mais Yokamutouane, la Bible dit ceci, il alla raconter. Non, reviens dans le verset 19. Jésus lui dit, il ne le permit pas. Mais il lui dit, va dans ta maison, vers tes siens. Plutôt vers les tiens. Et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Bien-aimé dans le Seigneur, Décapole, ça fait 10 villes. Il est parti annoncer ce que Jésus a fait. Il est entré dans cette ville. Il est sorti pour une autre ville. Il est sorti. Il a fait comme ça 10 villes. Il a annoncé le royaume. Il a annoncé la pitié de Dieu. Il a annoncé la grâce de Dieu. Il a annoncé l'amour de Dieu. Il a annoncé, il a annoncé, il a annoncé. Les gens ont vu et tous étaient dans l'étonnement. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui était bien connu comme étant celui qui faisait les dégâts. Mais à cause de cette montagne, qui pouvait le connaître? Les gens l'ont pointé de doigt. Les gens ont jeté les pierres sur lui. Mais lorsque la montagne est tombée, c'était l'homme qui pouvait faire étonner tout le monde. Et tout le monde voulait l'écouter. Tout le monde voulait l'entendre. Laisse-moi te dire, il y a une montagne qui va être aplanie pour quelqu'un aujourd'hui. Et il sera l'étonnement de beaucoup de gens. Alors j'aimerais que chacun de nous récupère et se retrouve. Quelle est la montagne qui est devant toi? Nous voulons chasser, dire arrière de moi, toi montagne. Arrière de moi, toi montagne. Arrière de ma famille, toi montagne. Il est dit, qui es-tu grande montagne? Tu seras aplani. Tu seras aplani. Tu seras aplani. J'aimerais qu'on arrive à cela aujourd'hui. Que chacun regarde. Nabilo Koana Koyoka, n'aie pas pitié de toi-même. Parce que cette histoire t'a tellement dérangé. C'est une montagne qui t'a ridiculisé. Et vous retrouvez cette montagne dans votre famille. Eh bien, vous devrez, vous, et non pas Dieu, prendre autorité sur la montagne pour la planir. Est-ce qu'on peut élever nos voix pour remercier le Seigneur? Bénis le Seigneur pour cette grâce avant que l'on commence à détruire. Au même moment que tu es en train de remercier le Seigneur, tu es en train de découvrir également de rappeler de la montagne qui est sur ta famille. Tu es un enfant de Dieu, tu as été envoyé par Dieu, tu es tout un signe de Dieu. Mais tu vois que tu ne sais pas avancer. Vous êtes dans une famille des hommes intelligents, des femmes intelligentes. Tu es en train de dire, Seigneur, c'est aujourd'hui. Je dois voir telle et telle chose. Seigneur, je vois que telle et telle chose
ça appartient à ma famille. Et je le vis moi également. C'est une montagne que je ne peux pas moi éviter. C'est une réalité connue dans ma famille. C'est une réalité que je vis, que je vois. Je ne dois pas fuir cela. C'est une montagne qui est devant moi. Je peux étudier, mais je n'arrive pas. Ce n'est pas seulement moi. Même mon grand frère, il est comme cela. Même mon petit frère est comme cela. Je peux étudier, mais tu vas arriver à l'école, tu as échoué. Je te pose comment tu as échoué. Le jour où tu as réussi, ce sont des côtes qui vont se perdre. Et ce n'est pas seulement moi, mais mon grand frère en a vécu, même ma grande soeur en a vécu. C'est une montagne. Merci beaucoup, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Nous allons élever nos voix. Sikoyo, mutu na mutu, akokende, ko détruire. Soki yo ko lemba, lemba na yo. Mais yeba ke eza famille na bino. Je fais face. Soki yo okoloba te, eza famille na bino. Eza bomoi na yo. Mutu na likambo na ye. Je vais faire face. Eza responsabilité oyo Nzambe apesi yo. Ya yo oganga, ya yo oloba. Etali yo kaka. Maman, Zambela. Papa, Zambela. Soko moni que na moi bongi ezoyiba yo telema. Je vais face. Parce qu'il y a une pensée que le Seigneur veut changer dans votre famille. J'ai vu, Seigneur Dieu, les hommes, les parents, les frères, les bons études. Des grands frères, mes précédents. C'est à toi, Seigneur. Qui n'ont pas pu faire face à un Seigneur roi de délivrance. Je suis convaincu, Seigneur, que devant de moi, Jésus, que cette montagne, Dieu de bonté, tu ne nous as pas amenés dans ce beau sujet. Qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani. Seigneur Dieu, mon Dieu, c'est ça ce que tu m'as dit. La montagne sera aplanie. Le temps d'aplanir est arrivé, Seigneur. Le temps d'aplanir la montagne est arrivé. Le temps d'aplanir cette montagne est arrivé. Le temps d'aplanir cette montagne est arrivé. Et le droit est aplani. Oh Santa Rele da Bashala, oh Rele Panto. Disparaissent. Oh Santa de Malibra. Oh Rekeya Disparaissent. Je demande à toi, Seigneur. C'est au devant de toi, Saint-Esprit. Mutuna likamuna ye. Je vais voir Mutuna oye amonike. C'est une montagne. La Congo na Yesu. La Congo na Yesu. Je détruis ça. Cette maladie qui a
caractériser tous les hommes de ma famille, éternel roi. Que cette maladie, Seigneur roi, que cette maladie auquel je peux faire face, je vais me tenir devant cette maladie, je vais me tenir devant cette paralysie, éternel Dieu, qui a paralysé les hommes de ma famille, qui a paralysé les couples de ma famille. Oh Père, je me lève, Jésus. Au nom de Jésus. Disparaisse, oh Père éternel Dieu, que ça disparaisse devant de moi. Je veux voir cette maladie, je veux voir cette faiblesse éternel Dieu, qui a caractérisé pendant longtemps, qui a caractérisé mes frères, qui a caractérisé ma famille, qui a pris possession de ma famille pendant longtemps, Seigneur. Ce soir, je ne veux rien laisser, oh Dieu. Je ne peux rien laisser, Seigneur Dieu. Pierre sur pierre, pierre sur pierre, pierre sur pierre, éternel Dieu, de cette montagne, oh roi. Oh, peu importe son poids, Seigneur Dieu. Ce soir, je me lève, éternellement roi. Ce soir, je me lève, oh Dieu. Ah, Père éternel Dieu, je me lève encore ce soir, Jésus. Que ça disparaisse devant de moi, que ça disparaisse dans ma famille. Au nom de Jésus. Disparaisse jusqu'à ce qu'il n'y ait que le bonheur, Jésus, et tous les autres noms disparaissent. Oh Dieu, que le chômage disparaisse. Pêche la révélation, Seigneur roi. Sambela. Je me tiens devant cette montagne. Tu as une destinée glorieuse. Je me tiens devant cette montagne. Tu les vois à chaque fois. Je me tiens devant cette montagne, éternel roi, qui ne me permet pas de faire de bons choix. Je me mets devant cette prophétie, montagne. on en parle sur toi. Je me mets devant cette montagne. Parce que tu as une destinée glorieuse. Oh, qui veut m'écarter, Seigneur, je me mets devant cette montagne. Mais pourquoi tu n'avances pas? Pourquoi tu ne touches pas à ce qu'il y a une montagne? Oh Dieu, je me mets devant cette montagne, Seigneur roi, qui empêche, éternel roi, que je sois à l'heure dans ma bénédiction. Seigneur Dieu, je me lève, éternel roi, Dieu de grâce. Oh, Dieu puissant, je me lève devant cette montagne, Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que cette montagne soit aplanie. Au nom de Jésus, que cette montagne soit aplanie. Au nom de Jésus, que cette montagne de votre famille soit aplanie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que cela soit aplani. 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 Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Que cela soit aplani. Que cela soit aplani. Que cela soit aplani. Que cela soit aplani, mon frère. Au nom de Jésus. 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 Rassone de Kenta. Oh Rachata Roma de Kenta. Lo Santa Ramanigera Sha. Lo Santa Rabosha Lade Shalade. Oh Rakea Machete de Bonake. Lo Santa Racora Cora Blesh. Lo Santa Rebeke. Lo Sereba Shete de Bonake. Lo Rakaya Santo Robo no Gloria Kenta. Vote Gresha Li de Mani de Canta. Andra Shaka Rosse de la Brea. Lo Santa Ramanita. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus.